Ce joueur n'a pas de contrat pro, pourtant 3 cadors de Première Ligue se sont battus pour le récupérer et finalement c'est Chelsea qui l'a signé. Il y a une raison précise pour laquelle tous ces grands clubs se sont battus pour faire venir ce jeune latéral de talent. On sera bien d'accord qu'avec seulement 5 matchs pro à Sheffield, il était clairement pas le joueur le plus en vue, le plus médiatique. Et en réalité, si Chelsea lui a fait confiance, c'est pas uniquement pour le niveau qu'il a pu montrer pendant son parcours à l'académie ou pendant son peu de temps de jeu en pro. C'est surtout parce qu'à son âge et pour un latéral gauche, Yiza Alao affiche vraiment des qualités rares. Pour savoir s'il est vraiment à la hauteur de l'intérêt qu'il a suscité, il faut déjà dire qu'il a parmi ses qualités un calme balle au pied malgré son âge et surtout malgré la pression d'un championnat qui est pas évident, le Championship. En tant que latéral gauche, pour moi, c'est un joueur qui se démarque par sa capacité tout simplement à agresser balle au pied, tout simplement à venir se projeter le long de son flanc. Et ça, c'est une qualité qui est évidemment indispensable pour un latéral gauche moderne. Combine ça avec un bon volume de jeu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir à la fois se projeter et à la fois faire des efforts défensifs. On le voit souvent venir agresser et vraiment presser le porteur de balle, donc c'est très bon signe. Pour un joueur de l'académie, Chelsea a dépensé 500 000 pounds sur lui, avec apparemment des bonus supplémentaires, ce qui est relativement cher mais pas non plus exorbitant au vu des prix du marché actuel.